Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Priya et je suis enchantée de vous retrouver pour une nouvelle année, pour une nouvelle aventure. Cette année 2025, j'aimerais vous souhaiter tout d'abord le meilleur, tant temporellement que spirituellement, et que cette année 2025 puisse être enrichissante pour chacun d'entre vous. Et je vous promets qu'elle va l'être parce que cette année, nous étudions les doctrines et alliances. Un livre particulier que j'affectionne et qui parle de nous et qui a été écrit pour nous et qui est notre témoignage euh, aujourd'hui dans cette dispensation pour le monde entier. Chers frères et sœurs, je suis vraiment heureuse de partir dans cette nouvelle aventure avec vous, de découvrir ces choses, de découvrir ces écritures, de découvrir ces histoires et ces expériences fantastiques qui ont été vécues par des personnes que nous allons apprendre à connaître et que nous allons apprendre à chérir. Comment commémorer le 200e anniversaire d'un événement qui a changé le monde? La première présidence et le Collège des 12 ont médité à ce sujet à l'approche du mois d'avril 2020 qui a marqué le 200e anniversaire de la première vision de Joseph Smith. Nous nous sommes demandé si un monument devait être érigé, a raconté Russell M. Nelson, président de l'Église. Mais en réfléchissant à cette manifestation de révélation unique ainsi qu'à l'impact historique et mondial unique de cette première vision, nous avons ressenti que nous devions non pas établir un monument de granit ou de pierre, mais un monument verbal, non dans le but que les mots soient gravés sur des tables de pierre, mais plutôt sur les tables de chair que sont nos cœurs. Fin de citation. Le monument verbal qu'ils ont créé s'intitule Le rétablissement de la plénitude de l'évangile de Jésus-Christ, déclaration au monde du bicentenaire. Et c'est un monument en l'honneur non seulement de la première vision, mais aussi de tout ce que Jésus-Christ a fait et continue de faire depuis lors. Le rétablissement de son évangile a commencé quand une personne s'est tournée vers Dieu et l'a écouté. Et il se poursuit de la même manière, un cœur et une expérience sacrée à la fois, les vôtres y compris. Nous voici aujourd'hui devant un défi un peu particulier parce que de nombreuses vérités et événements spécifiques abordés dans la déclaration sur le rétablissement sont des choses que nous allons étudier et que nous allons parler en profondeur tout au long de cette année. Par exemple, la déclaration a beaucoup à dire sur la première vision. Nous étudierons cela dans 2 semaines dans l'histoire de Joseph Smith. Cette déclaration parle du rétablissement de la prêtrise et de l'organisation de l'Église. Nous étudierons ces événements en février en étudiant les sections 13 et 20. Le document parle de la traduction du livre de Mormon que nous examinerons dans l'étude des sections 6 à 11. Et un thème majeur de cette déclaration est l'idée que la révélation continue par l'intermédiaire des prophètes vivants, que les cieux sont ouverts et que Dieu parle à l'homme, ce qui se trouve être l'un des principaux axes de la leçon de la semaine prochaine, alors que nous étudierons la section 1 des doctrines et alliances. Alors, chers frères et sœurs, que nous reste-t-il? Je crois que cela nous offre une occasion unique d'avoir une vue d'ensemble de la doctrine du rétablissement lui-même et des événements qui l'ont précédé. Alors, ma première idée serait d'abord d'avoir une leçon axée sur le document lui-même. La déclaration sur le rétablissement est un document inspiré qui confirme la vérité selon laquelle l'Église de Jésus-Christ a été rétablie sur la terre dans les derniers jours. Chers frères et sœurs, pourquoi pensez-vous que nos dirigeants se sont sentis inspirés à publier cette proclamation en 2020. Pourquoi pensez-vous que nos dirigeants ont estimé que ce message méritait une proclamation dédiée? Tout comme les anciens présidents de l'Église estimaient qu'une proclamation sur la famille, une proclamation sur l'engagement de l'Église envers le Christ était de mise, pourquoi ce message maintenant? Le rétablissement, chers frères et sœurs, n'est pas seulement pour ceux d'entre nous qui s'en réjouissent aujourd'hui. Les révélations de la première vision n'étaient pas destinées uniquement à Joseph Smith, mais elles sont offertes comme lumière et vérité à tous ceux qui manquent de sagesse. Le livre de Mormon est la
possession de l'humanité. Les ordonnances de la prêtrise, du salut et de l'exaltation ont été préparées pour chaque individu, y compris ceux qui ne demeurent plus dans la condition mortelle. L'Église de Jésus-Christ est saint des derniers jours et ses bénédictions sont destinées à tous ceux qui le désirent. Le don du Saint-Esprit est destiné à tout le monde. Le rétablissement appartient au monde et son message est particulièrement urgent aujourd'hui. La dernière déclaration de la proclamation dit ceci. Nous témoignons que ceux qui étudient le message du rétablissement dans la prière et agissent avec foi seront bénis en acquérant leur propre témoignage de sa divinité et de son objectif de préparer le monde à la seconde venue promise de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, avez-vous acquis votre propre témoignage de la divinité et du but du rétablissement? Si oui, que pensez-vous faire à ce sujet? Et si ce n'est pas le cas, que pensez-vous pouvoir faire à ce sujet? Notre déclaration du bicentenaire de 2020 commence par la promesse universelle que Dieu aime ses enfants dans chaque nation du monde. Quel que soit notre pays, notre famille, notre langue et notre peuple, Dieu nous fait des promesses, fait des alliances avec nous et nous invite tous à prendre part à l'abondance de sa joie et de sa bonté. L'amour de Dieu pour le monde entier est affirmé tout au long des Écritures, et cet amour inclut l'alliance abrahamique, le rassemblement de ses enfants dispersés et son plan du bonheur dans notre vie. Frères et sœurs, lorsque nous faisons grandir notre foi en notre Père céleste et en Jésus-Christ, que nous recevons les bénédictions que recèlent les vérités vivantes de l'Évangile rétabli et les alliances sacrées que nous étudions, méditant et faisant connaître le rétablissement en cours, nous participons à l'accomplissement de la prophétie. Nous nous changeons et nous changeons le monde selon un modèle de l'Évangile qui est une bénédiction pour les personnes du monde entier. J'aimerais témoigner à chacun d'entre vous que le rétablissement est réel. La déclaration sur le rétablissement est une déclaration inspirée de vérités essentielles concernant le royaume du Seigneur ici sur la terre, un rappel de ce qui nous distingue dans le christianisme en tant qu'Église et de l'importance des événements qui ont eu lieu dans l'Est des États-Unis au début des années 1800. Nous croyons que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est la même Église que Jésus lui-même a fondée lorsqu'il a parcouru les routes poussiéreuses de Jérusalem et de Galilée. J'aimerais témoigner que c'est vrai et je suis reconnaissante aux prophètes vivants qui réitèrent et confirment la réalité et l'importance d'un rétablissement de cette organisation divine ici sur la terre. Je vous invite à méditer sur l'impact que le rétablissement a eu non seulement sur le monde mais aussi sur vous et votre vie. Et je nous encourage tous à obtenir un témoignage ferme de sa divinité et de son but. Combien je suis reconnaissante du don divin du Saint-Esprit, de l'expiation de Jésus-Christ et de sa doctrine, ses ordonnances et ses alliances révélées qui se trouvent dans l'Église rétablie, qui porte aujourd'hui son nom. Maintenant, chers frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions nous concentrer sur la raison pour laquelle nous avions besoin d'un rétablissement en premier lieu. Il est difficile de vraiment saisir la doctrine de l'importance d'un rétablissement si nous ne comprenons pas le concept d'apostasie et les événements qui ont conduit au rétablissement de l'Église de Jésus-Christ et l'ont rendu possible. L'Église et l'autorité originelle du Christ ont été perdues après la mort de ses apôtres, mais elles ont été rétablies plus tard par le prophète Joseph Smith pour ramener la plénitude de l'Évangile et l'autorité de la prêtrise. L'Église elle-même était parfaite lorsque le Christ l'a établie. Elle était nouvelle, brillante et avec toutes les choses essentielles dont elle avait besoin pour fonctionner. Elle avait des apôtres, elle avait l'autorité de la prêtrise, elle avait la révélation continue. Mais quelque chose est arrivé à cette Église peu de temps après la mort de Jésus. Elle a été établie pendant une période très tumultueuse de l'histoire où il y avait beaucoup d'opposition et de persécution. Et ces premiers dirigeants de l'Église ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour diffuser les enseignements de Jésus dans tout le vieux monde. Des hommes comme Pierre, Paul, Jean le bien-aimé, et cela a fonctionné. Contre toute attente, ils ont fait grandir cette Église, ce que nous pourrions appeler l'Église de Jésus-Christ des saints des anciens jours.
Nous savons que Jésus a également établi sa véritable Église parmi les Néphites, ici dans le Nouveau Monde, et a appelé des apôtres et des prophètes, et leur a donné autorité et révélation continue. Cependant, quelque chose est arrivé à cette Église dans ces deux endroits. Nous venons de terminer d'étudier ce qui s'est passé parmi les Néphites et à la fin du livre de Mormon. Nous savons que cette Église a fini par disparaître parce que le peuple l'a rejetée et s'est peu à peu éloigné de sa vérité, cédant à l'iniquité, la haine et l'égoïsme. Les Lamanites l'ont achevé avec Moroni comme dernier monde. Mais que s'est-il passé dans l'ancien monde? Eh bien, lorsque l'on regarde de plus près, selon la Bible et les premiers écrits chrétiens, voici ce qui est arrivé à cette organisation de dirigeants de l'Église. Judas Iscariote, après avoir trahi son Seigneur, s'est pendu. Jacques, le fils aîné de Zébédée, a été décapité à Jérusalem. Pierre a été crucifié la tête en bas pendant la persécution de Néron. André est mort sur une croix en Achaïe, une colonie grecque. Jacques a été jeté d'un pinacle du temple puis battu à mort avec une massue. Barthélemy a été écorché vif à Albanapolis en Arménie. Thomas a été transpercé de lance à Coromandel dans les Indes orientales et Philippe a été pendu contre un pilier à Héropolis. Thaddée a été tué d'une balle de flèche et Simon est mort sur une croix en Perse. Et Matthias, l'apôtre choisi pour remplacer le traître Judas Iscariote, a été lapidé puis décapité. Et Paul a été décapité à Rome, et Jean le bien-aimé a été bouilli dans de l'huile chaude selon la tradition, mais a survécu et sa mort n'est pas enregistrée. Chers frères et sœurs, j'aimerais faire une petite analogie en utilisant le miroir que vous avez à l'écran. Jésus-Christ a établi son Église et lorsqu'il l'a organisée, elle reflétait parfaitement sa vérité et son évangile. Il l'a établie sur ces trois piliers que vous voyez. Le premier, apôtres et prophètes, à qui il a donné l'autorité d'enseigner et de diriger son Église, et leur a fourni la révélation continue du ciel pour instruire et guider les membres de son Église. Le Nouveau Testament est la preuve de cette révélation continue. C'est une fondation solide. Mais que venons-nous d'apprendre de ces apôtres et prophètes? Ils ont été tués. La persécution et le martyre les ont anéantis plus vite qu'ils n'ont pu être remplacés. Et j'ajouterai que des forces au sein de l'Église elles-mêmes ont également précipité sa disparition. Les faux prophètes, la sécularisation, des personnages peu recommandables qui manipulaient les congrégations locales. En lisant la deuxième moitié du Nouveau Testament, nous voyons fréquemment des dirigeants de l'Église s'occuper de ces questions. Mais maintenant, nous avons d'autres problèmes, n'est-ce pas? Qui a reçu la révélation continue de Dieu? Les apôtres et prophètes. Alors, quand ils sont partis, qu'advient-il de la révélation? Elle disparaît et il en est de même de l'autorité qu'ils possédaient. Elle disparaît aussi. Alors, qu'advient-il de notre Église? Elle est tombée et le miroir de vérité qu'elle reflétait s'est brisé. Eh bien, que peut faire un chrétien primitif dans ces circonstances? Ils font de leur mieux avec un miroir brisé, car des morceaux du christianisme ont survécu, du moins dans l'ancien monde. L'apostasie n'a pas complètement détruit le miroir. On ne peut pas en dire autant de l'Église dans le Nouveau Monde. Lorsque les explorateurs occidentaux entrent enfin en contact avec les descendants de l'Amanite, il ne reste plus rien du miroir. Mais dans l'Ancien Monde, nous avons toujours les écrits du Nouveau Testament. Nous avons toujours le baptême, nous avons toujours les sacrements, nous avons une Église, bien que corrompue et incomplète, mais au moins elle survit. Maintenant, entre cette époque et 1820, nous avons des exemples de nombreuses personnes qui essayent de reconstituer ce miroir, travaillant avec ce miroir de l'Évangile, inspiré et guidé par la vérité trouvée dans ces morceaux. Mais que Dieu les bénisse, ils n'avaient plus ces trois principes fondamentaux. Alors, si j'essaye de recoller ce miroir, est-ce que ça résoudrait le problème? Est-ce que ça aiderait? En fait, le reflet serait déformé et incomplet. De quoi avons-nous besoin? Eh bien, d'un nouveau miroir. Et au début du 19e siècle, Dieu a de nouveau appelé un prophète. Et le nom de ce prophète est Joseph Smith. Et il a appelé des apôtres pour servir avec lui. Nous avons donc à nouveau des apôtres et des prophètes sur la terre. Puis, par les mains de Jean-Baptiste, de Pierre, Jacques et Jean, Élie et d'autres, l'autorité de la prêtrise a été donnée à ces apôtres et prophètes. Et avec cette autorité, quand ils reçurent une révélation continue. Les doctrines et alliances étant la preuve de ce don.
Maintenant, l'Église de Jésus-Christ a été rétablie le 6 avril 1830, pour être précis. Ce n'était pas un pansement, ce n'était pas une solution de fortune, c'était un nouveau miroir, c'était un nouveau départ. Maintenant, je veux que vous compreniez qu'il ne s'agit pas simplement d'une réécriture de l'histoire des temps modernes ou des croyants modernes essayant de donner un sens au passé du christianisme. Nous pouvons trouver des preuves de la préscience de Dieu de cette situation dans les Écritures elles-mêmes. Dieu savait que cela allait arriver et des prophéties ont été faites à ce sujet. Il y a divers exemples tirés des Écritures qui ajoutent à notre compréhension de la présence de Dieu concernant la grande apostasie. Si vous voulez, on va voir quelques versets. Dans Ésaïe chapitre 24, verset 5, on nous dit que la terre est souillée par ses habitants parce qu'ils transgressent les lois, changent les ordonnances et vont rompre l'alliance éternelle. Et ce verset remonte jusqu'à l'Ancien Testament. Ésaïe avait vu notre époque et a prophétisé que les lois, les ordonnances et les alliances de Dieu seraient toutes souillées ou altérées. Dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 3, on nous parle de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, et de ne pas nous laisser ébranler dans notre bon sens, de ne pas nous laisser troubler par quelque inspiration, parole ou lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Christ était déjà là, et que l'on ne devait pas se laisser séduire d'aucune manière, parce qu'il fallait que l'apostasie soit arrivée et que l'homme du péché, le fils de perdition, soit révélé. Ce jour-là fait référence à la seconde venue, la venue de notre Seigneur ou le jour du Christ. Paul dit donc ici que la seconde venue n'aura lieu qu'après une chute ou apostasie. Ensuite, dans 2 Pierre, chapitre 2, les versets 1 à 3, ces versets nous parlent un peuple de faux prophètes et qu'il y aura de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, qui renieront le maître qui les a rachetés et qui attireront sur eux une ruine soudaine. Et que beaucoup suivraient leur voie et la voie de la vérité serait calomniée à cause de ces personnes. Et par cupidité, ils utiliseront des paroles trompeuses et finiront par être condamnés. Ces versets fournissent la preuve que les premiers dirigeants de l'Église chrétienne comme Pierre ont vu venir l'apostasie. Dans Amos chapitre 8, les versets 11 à 12, on nous parle de ces jours où l'Éternel enverra une famine dans le pays, pas une disette de pain ni une soif d'eau, mais une famine d'entendre les paroles de l'Éternel. Et ils erreront d'une mer à l'autre, du nord jusqu'à l'Orient, ils courront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, mais ils ne la trouveront pas. Une autre prophétie de l'Ancien Testament prédisant une apostasie future, une fin d'entendre les paroles du Seigneur. Puis, dans Joseph Smith Histoire, que nous découvrirons au chapitre 1, verset 19, il a été dit, il m'a été répondu que je ne devais me joindre à aucun d'entre eux car ils étaient tous dans l'erreur. Et le personnage qui m'a parlé m'a dit que toute leur croyance était une abomination à ses yeux, que ceux qui professent étaient tous corrompus. Ils s'approchent de moi des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ils enseignent des préceptes qui sont les commandements d'hommes, ayant l'apparence de la piété, mais ils en renient la force. Et là, de la bouche du Seigneur lui-même, nous avons l'état du monde au moment de la première vision. Et un verset auquel il est fait référence dans la déclaration au monde du rétablissement, ce qui est Actes chapitre 3, verset 21, qui dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes depuis le commencement du monde. Voilà ce que disent les Écritures anciennes. Les temps du rétablissement sont le rétablissement dont ont parlé tous ces saints prophètes depuis le commencement du monde. Et l'une des citations intéressantes concernant l'apostasie ne vient pas d'une autorité générale ou d'un dirigeant de l'Église, mais il s'agit d'un extrait de l'Encyclopédie catholique de 1913 où il est dit « On est en effet forcé d'admettre que la corruption progressive du christianisme a commencé très tôt, fin du 1er siècle. » Fin de citation.
Même l'Église, qui prétend être la descendante directe de l'Église originelle de Jésus-Christ, admet historiquement que l'Église a commencé à tomber dans l'apostasie relativement rapidement après sa formation. Alors, chers frères et sœurs, est-ce que Dieu a cessé de répondre aux prières des personnes pendant cette grande apostasie? A-t-il cessé de travailler avec ses enfants? Personne ne pouvait-il ressentir l'influence du Saint-Esprit pendant cette période? Dieu a-t-il complètement détourné son attention du monde jusqu'au printemps 1820? Quelle preuve avons-nous pour notre réponse? Eh bien, la réponse à ces questions est non. L'Église avait disparu, le sacerdoce aussi, les prophètes et les apôtres. Mais l'amour et l'attention de Dieu pour ses enfants n'ont jamais quitté cette terre. Il n'a pas abandonné ses enfants. L'épreuve de la mortalité a continué pour ceux qui ont vécu pendant cette période. La lumière du Christ a continué d'illuminer chaque âme. Le Saint-Esprit a continué d'inspirer et de diriger, même si le don de sa présence en tant que compagnon constant avait été perdu. Et donc, tous ceux qui ont vécu pendant cette période étaient encore soumis au jugement de Dieu et capables d'agir selon la vérité, aussi incomplète soit-elle qui leur avait été accordée. Beaucoup de personnes bonnes, fidèles et semblables au Christ ont vécu et sont morts pendant cette période. Je trouve l'inspiration et divinité dans l'art, l'architecture, la musique et la littérature de cette époque. On peut ressentir un esprit de vérité et même de sainteté lorsqu'on voit les œuvres de Michel-Ange, les sculptures du Bernal, les peintures de Léonard de Vinci, les vitraux et les hauts plafonds voûtés des cathédrales d'Europe. On peut ressentir la vérité et l'inspiration dans les écrits de Shakespeare, Dante, Milton et dans la musique de Beethoven, Bach et Handel. Pourquoi? Parce que eux et beaucoup d'autres personnes anonymes et oubliées ont fait ces choses par amour et par dévotion pour Jésus-Christ et par la compréhension qu'ils avaient de son évangile. J'aime la façon dont Elder Boyd K. Parker l'a exprimé. Il a dit ceci: la ligne d'autorité de la prêtrise a été brisée, mais l'humanité n'a pas été laissée dans l'obscurité totale ou complètement sans révélation ou inspiration. L'idée selon laquelle les cieux ont été fermés après la crucifixion du Christ et se sont ouverts lors de la première vision n'est pas vraie. La lumière du Christ serait partout présente pour accompagner les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit visiterait les âmes en quête, les prières des justes ne resteraient pas sans réponse. Fin de citation. Ceci n'est pas pour blanchir l'histoire du christianisme. Il y a beaucoup de preuves de l'obscurité dans les âges sombres. Les bûchers, les inquisitions, les croisades, la vente d'indulgences, les chefs religieux corrompus, etc. Mais Dieu a continué à répondre aux prières, à guider les actions des personnes et à inspirer de grandes choses par l'Esprit. Et Dieu a fait tant de choses tout au long de ces années pour préparer le rétablissement. Il fallait que de nombreux éléments différents soient en place pour que le rétablissement ait lieu. Ainsi, pendant des centaines d'années avant 1820, Dieu a activement inspiré et mis en place les éléments pour que le rétablissement de son Église puisse commencer. Il y a tellement de choses qui pourraient être partagées et discutées. Mais j'aimerais juste vous donner un bref résumé de ce à quoi cela ressemblait. Et cela rappelle ce dont nous avons parlé dans 1 Néphi chapitre 11 à 15, où Néphi a eu une vision des événements qui se produiraient dans les derniers jours et qui prépareraient le terrain pour le rétablissement. Alors, quels étaient les éléments de base nécessaires? Premièrement, il fallait un lieu pour le faire. Alors, un lieu pour le rétablissement. Un lieu à l'égard de l'établissement de l'époque. Il est peu probable que l'Église aurait survécu à ce rétablissement dans l'Ancien Monde. Si Joseph Smith avait essayé de le faire en Allemagne, en Italie ou en Angleterre, elle n'aurait probablement pas survécu longtemps. Il aurait peut-être été brûlé sur le bûcher comme hérétique. L'Église rétablie serait morte dès sa naissance. Il fallait donc un nouvel endroit, un nouveau monde, loin de l'influence des églises et des gouvernements profondément enracinés de l'ancien monde. Nous croyons donc que Dieu a inspiré des individus à relier l'ancien et le nouveau monde. Des hommes comme Christophe Colomb, dont Néphi a été spécifiquement présenté comme quelqu'un qui a été inspiré par l'Esprit pour explorer. Ensuite, il nous fallait une liberté religieuse.
un endroit où la liberté religieuse serait respectée. Alors, qui a jeté les bases de la liberté religieuse? Les réformateurs allaient allumer cet esprit de besoin de changement. Ils pouvaient voir que l'Église était brisée, le christianisme avait perdu ses repères et avait besoin d'être réformé. Je crois donc que des hommes comme Luther, Knox, Calvin ont été inspirés par Dieu pour ouvrir la voie à un esprit de changement. Le christianisme avait besoin d'être réformé afin de pouvoir rêver d'être rétabli. L'Église primitive avait encore son lot de problèmes, même aux États-Unis. C'était un droit à respecter, mais vous pouvez imaginer essayer de rétablir l'Église dans n'importe quel pays d'Europe à l'époque, ou presque n'importe quelle autre nation du monde d'ailleurs. Pensez simplement à qui étaient les premiers peuples à installer en Amérique et pourquoi ils sont venus. Des pèlerins, des protestants, des personnes qui voulaient vivre leur foi de la manière qu'ils jugeaient appropriée. Ainsi, lorsque les colonies ont commencé à s'établir et qu'un pays plus unifié a été envisagé, la liberté religieuse et la séparation de l'Église et de l'État étaient un élément non négociable. Ensuite, il fallait une nation formée par un gouvernement libre. Cela va de pair avec la liberté religieuse. Il fallait un type de gouvernement qui permette la protection et l'épanouissement d'une nouvelle Église. Les droits et libertés prévus par la Constitution et la Déclaration des droits ont permis et permettent encore à l'Église de s'établir et de se développer. Même si elle a dû faire face à une opposition importante, au moins elle a pu être créée et maintenue. Et nous pouvons remercier Dieu pour les philosophes, les penseurs qui ont réimaginé le gouvernement dans un monde gouverné par des monarques, des hommes comme Rousseau, et nous pouvons remercier Dieu d'avoir inspiré les pères fondateurs, les patriotes et les soldats qui étaient prêts à donner leur vie pour établir une nouvelle nation fondée sur les principes de la démocratie et des droits de l'homme. Dieu avait besoin d'une nation pour le rétablissement. Et à partir de cette nation, de ce point de départ, il pouvait alors répandre son Église rétablie et son évangile dans le monde entier. La Bible. Il faut que la Bible soit entre les mains de l'homme ordinaire dans sa propre langue. Et c'est la seule façon de permettre à un garçon de 14 ans de la ferme du nord de l'État de New York de lire Jacques chapitre 1 verset 5, ce qui l'incitera à se promener dans un bosquet d'arbres pour chercher la sagesse sur l'Église à rejoindre. Et vous pourriez penser que ce serait l'une des choses les plus faciles à réaliser, mais vous auriez tort. Pendant des centaines d'années, seul le clergé avait accès aux Écritures, et c'était dans des langues étrangères que seuls quelques privilégiés pouvaient lire. En Angleterre, pendant un certain temps, il était illégal de traduire la Bible en anglais. Vous pouviez être arrêté ou même tué pour avoir une Bible en anglais. Mais je crois que Dieu a inspiré des hommes comme John Wycliffe, William Tyndale et même Johann Gutenberg à inventer la presse, à imprimer, qui allait ouvrir la voie à une impression et une distribution plus facile de la Bible aux masses. Vous pouvez donc voir que Dieu était à l'œuvre avec ses enfants bien avant que Joseph Smith ne pénètre dans le bosquet sacré. De très nombreux hommes et femmes de bien ont travaillé et dans certains cas ont donné leur vie pour créer les fondations d'un établissement. J'espère que vous avez pu vous faire une idée de ce qu'était la vie avant le rétablissement. À quoi ressemblait la vie dans un monde sans prophète, sans autorité de la prêtrise, sans révélation continue, sans temple, sans compréhension du plan du salut, sans le livre de Mormon et sans toutes les merveilleuses bénédictions dont nous jouissons aujourd'hui en tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je sais que nous parlons souvent des difficultés d'être membre d'un monde des derniers jours méchant, mais examinons l'autre côté de la médaille. C'est aussi une époque phénoménale pour être en vie, être membre de l'Église établie du Christ. Alors la question est, qu'est-ce qui nous rend reconnaissants d'être membre de l'Église établie de Jésus-Christ? Et que pourrions-nous faire pour montrer à notre Père céleste que nous sommes reconnaissants pour son Église rétablie? Nous pouvons examiner le fondement du rétablissement de deux manières. Il y a le fondement posé par les philosophes, les penseurs, les explorateurs, les réformateurs, les imprimeurs, les traducteurs, les croyants, les pères fondateurs et bien d'autres qui ont préparé le terrain pour rendre possible le rétablissement. Et puis nous avons le fondement d'une église rétablie par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith, le fondement des prophètes et des apôtres, l'autorité de la prêtrise et la révélation continue. Je prie pour que nous puissions être reconnaissants pour ces deux fondements.
Nous sommes les bénéficiaires des sacrifices et des efforts de tant d'hommes et de femmes qui nous ont précédés. La déclaration sur le rétablissement nous rappelle notre position privilégiée en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, et je prie pour qu'elle remplisse nos cœurs de louange et de gratitude. La dernière chose que j'aimerais voir avec chacun d'entre nous, chers frères et sœurs, et je pourrais, pour débuter cette année, me concentrer sur ce qui a lancé le rétablissement depuis sa fondation. Et il s'agit d'une question. Quelqu'un avait une question, quelqu'un manquait de sagesse, quelqu'un avait des doutes sur la religion. Et je pense que c'est une chose importante à comprendre en tant que membre de l'Église, car je ne suis pas toujours sûre que nous regardions ou ressentions positivement les questions dans l'Église, comme si quelque chose ne va pas. Si quelqu'un exprime des incertitudes ou veut comprendre plus profondément le pourquoi d'un problème, cela doit signifier qu'il est en train de perdre la foi ou qu'il n'est pas un très bon membre de l'Église. Mais ce n'est tout simplement pas le cas. L'histoire du rétablissement de l'Église devrait nous encourager à faire face à nos propres questions hérésiennes. Et je pense que c'est une bonne chose à aborder dès le début de l'année parce que certains aspects de l'histoire de l'Église peuvent mettre les personnes au défi. Il y a bien plus de choses émouvantes, édifiantes et belles dans l'histoire de l'Église, mais il y a aussi des parties désordonnées. Il y a des empreintes humaines sur le rétablissement parce que Dieu a utilisé des personnes imparfaites pour accomplir une grande œuvre. Alors, chers frères et sœurs, lorsque nous avons des questions ou des incertitudes, nous pouvons agir avec foi, chercher à voir les choses avec une perspective éternelle et faire confiance aux sources désignées par Dieu. Je crois sincèrement que construire notre foi et notre témoignage peut être comparé à assembler un puzzle. C'est quelque chose que nous faisons pièce par pièce, ligne après ligne, un peu ici et un peu là. Lorsque nous construisons un puzzle, nous pouvons très bien tomber sur la situation suivante. Avez-vous déjà trouvé une pièce qui ne semblait pas correspondre à un endroit? Peut-être même qu'elle ne faisait pas partie du puzzle du tout ou que nous n'avions aucune idée de l'endroit où la placer. Avez-vous déjà vécu ce genre d'expérience en ce qui concerne l'Évangile? Y a-t-il des éléments de doctrine de l'Église, d'histoire de l'Église, de politique de l'Église, de dirigeants de l'Église ou de pratiques passées avec lesquelles vous avez du mal? Des éléments qui, dans votre esprit, ne semblent pas correspondre à ce que vous savez du reste du puzzle? Que faisons-nous lorsque nous rencontrons des pièces de ce genre? Est-il même acceptable d'avoir des incertitudes et des questions? En réponse à cela, j'aimerais vous renvoyer au paragraphe 2 de la déclaration sur le rétablissement. Pourquoi Joseph est-il allé dans le bosquet sacré pour prier? Parce qu'il avait des questions. Il avait des questions sur l'Église à laquelle il devait se joindre. Et il avait des questions concernant le salut de son âme. Alors, quelle est la morale de l'histoire? Le rétablissement a été fondé sur l'expérience d'une personne qui pose des questions. Alors, est-il acceptable d'avoir des questions, des difficultés avec notre foi? Oui, chers frères et sœurs. En fait, je crois que Dieu a voulu que ce soit le cas. Et c'était l'un des buts de la mortalité. Qu'avons-nous appris lorsque nous avons étudié Éthère 12? Que nous ne recevons de témoignages qu'après la mise à l'épreuve de notre foi. Notre foi est censée être testée, éprouvée, mise au défi. Et au travers de ce défi, la force est forgée. Mais ne me croyez pas sur parole. Elder Uchtdorf a dit ceci. Est-il acceptable d'avoir des questions sur l'Église ou sa doctrine? Mes chers jeunes amis, nous sommes des personnes qui posent des questions parce que nous savons que la recherche mène à la vérité. C'est ainsi que l'Église a commencé, par un jeune homme qui se posait des questions. En fait, je ne sais pas comment on peut découvrir la vérité sans poser de questions. La recherche est le lieu de naissance du témoignage. Poser des questions n'est pas un signe de faiblesse, c'est un précurseur de la croissance. Fin de citation. Le problème n'est pas d'avoir des questions et des incertitudes. Le problème réside dans ce que nous en faisons. C'est la clé. Joseph Smith a fait quelque chose à propos de ces questions. Et nous examinerons ce processus dans 2 semaines lorsque nous étudierons la première partie de Joseph Smith Histoire. Mais j'aimerais vous inviter à appliquer 3 stratégies spécifiques pour obtenir des réponses à vos questions. Et je pense qu'elles sont brillantes
très applicable à tous les disciples du Christ et à toutes les personnes de foi. Premièrement, agir avec foi. Que signifie agir avec foi? Cela signifie se rendre compte que nous devons agir pour trouver des réponses à nos questions. Il ne s'agit pas d'une solution rapide, d'une recherche Google exigeant un processus du type signe. Il faut faire des efforts, étudier, réfléchir et faire preuve de patience. Agir avec foi signifie faire confiance à Dieu tout au long du processus de recherche de réponses. Cela signifie ne pas abandonner Dieu et son Église lorsque les réponses ne viennent pas immédiatement et s'appuyer sur le témoignage, la compréhension et les expériences que nous avons déjà eues avec la vérité et avec Dieu. Trouver de la force dans cela alors que nous cherchons plus de réponses. Et cela signifie se rendre compte que Dieu a encore plus à révéler dans le futur. Nous ne croyons pas que Dieu nous a donné en tant qu'humanité ou en tant qu'Église toutes les réponses. Mais nous croyons en un Dieu qui, au fil du temps, nous conduira à toute la vérité. Permettez-moi de revenir à notre métaphore du puzzle. Que faites-vous lorsque vous trouvez une pièce qui ne semble pas convenir à un endroit du puzzle? Eh bien, vous faites un effort pour voir où elle pourrait rentrer. On y travaille, on regarde la boîte pour voir si nous avons oublié quelque chose. Nous demandons peut-être de l'aide à d'autres personnes. Nous faisons preuve de patience pendant que nous travaillons sur ce puzzle. Et si nous ne voyons pas où elle convient, est-ce qu'on jette tout le puzzle? Je ne comprends pas cette pièce, alors tout doit être fou. Non, nous la mettons de côté et nous continuons à travailler sur le reste du puzzle, avec la foi que nous finirons par voir où elle convient. Et la mettre de côté ne revient pas à en nier l'importance. Ce n'est pas un signe de naïveté ou de bêtise, c'est un acte de foi. Plus je travaille sur le puzzle et que je m'y tiens, et plus j'ai de chances de trouver où ce morceau convient. Et je crois que chaque question que nous nous posons, même les plus difficiles, trouvera une place dans le puzzle de notre foi. Deuxièmement, examiner les concepts et les questions avec une perspective éternelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie considérer nos questions en ayant à l'esprit l'ensemble du plan du salut. Cela change les choses. Essayez de considérer nos questions du point de vue de Dieu plutôt que seulement le nôtre ou celui de la mortalité. Nous veillons à ne pas accepter aveuglément les opinions ou les points de vue du monde sur la question ou à ne considérer que cette vie et ses préoccupations. Permettez-moi de vous donner un bref exemple de ce processus. Que se passe-t-il si je suis aux prises avec la mort prématurée d'un être cher? Je me demande comment un Père céleste aimant pourrait-il permettre que cela se produise? Si cette vie est tout ce qu'il y a, alors oui, perdre un être cher comme ça est une tragédie indescriptible, digne de désespoir. Mais si nous examinons cette situation d'un point de vue éternel, cela change tout. Nous nous rendons compte que cette vie n'est qu'un bref point sur la chronologie éternelle de l'existence. Nous nous rendons compte que notre séparation avec cet individu est temporaire. Nous nous rendons compte que Jésus-Christ a vaincu la mort par la puissance de sa résurrection et que la tombe n'aura pas la victoire finale. Nous nous rendons compte que Dieu peut toujours être un Dieu d'amour, même s'il existe des choses telles que l'épreuve, la douleur et la mort, car tous les êtres humains doivent passer par cette transition à un moment donné afin de progresser vers de plus grandes choses dans le futur. Voyez-vous comment ce point de vue fait toute la différence? Toutes nos questions peuvent bénéficier d'être vues à travers ce prisme. Il y a une raison pour laquelle nous, membres de l'Église, voyons certains problèmes si différemment du reste du monde. C'est parce que nous portons nos lunettes du plan du salut ou de l'éternité plutôt que simplement la prescription de la mortalité. En ce qui concerne notre puzzle, nous considérons l'ensemble du puzzle en examinant chaque pièce individuellement. Nous réalisons que chaque pièce est importante pour comprendre et voir la grande image que nous essayons de créer. Nous ne voulons pas nous concentrer sur une partie du puzzle au point de perdre de vue le but ultime de toute assemblée. Enfin, la dernière étape, chercher une compréhension plus approfondie grâce à des sources désignées par Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, chers frères et sœurs? Cela signifie de faire attention à l'endroit où nous allons chercher de l'aide pour nos questions. Dieu ne nous a pas abandonnés à la sagesse et aux perspectives limitées du monde. Il a fourni des sources divines de vérité pour nous aider. Quelles sont ces sources? Je parie qu'avec un peu de réflexion, vous pourriez en nommer quelques-unes.
Les Écritures me viennent à l'esprit, les prophètes et les apôtres vivants, la lumière du Christ, les incitations et les conseils du Saint-Esprit, nos bénédictions patriarcales, nos parents, nos amis, nos dirigeants de l'Église locale, et Dieu lui-même par la prière sincère. Ce sont des sources vers lesquelles nous devons nous tourner en premier, ou du moins nous assurer de les consulter et de les considérer sérieusement. Si tout ce que je fais est de rechercher sur Google ou de faire un sondage auprès de mes amis les plus proches ou de m'inspirer des médias sociaux, des politiciens ou des célébrités, nous pourrions très bien finir par être trompés. En ce qui concerne notre puzzle, vais-je pouvoir assembler le puzzle sans l'image sur la boîte qui me montre ce que j'essaye de créer? Ou que se passe-t-il si je me trompe de boîte ou si quelqu'un me glisse une image différente de celle que je suis en train de construire? Nous aurions vraiment du mal à résoudre ce puzzle si nous faisons cela. Nous avons besoin du bon matériel source, la bonne boîte. Et les sources divinement désignées sont un peu comme cela. Vous voyez maintenant à quel point ces suggestions sont utiles? Ces stratégies peuvent faire une énorme différence dans la gestion de nos propres questions et préoccupations. Chers frères et sœurs, quelqu'un a-t-il déjà vécu une expérience où l'application d'une de ces stratégies vous a aidé à acquérir une meilleure compréhension dans une période d'incertitude ou d'inquiétude? Que s'est-il passé? Chaque pièce du puzzle a sa place. Rappelez-vous que, comme l'indique la déclaration du rétablissement, ce dernier a commencé parce qu'un jeune homme était prêt à travailler sur le puzzle, à se poser la question: où cette pièce s'insère-t-elle? Et Dieu l'a aidé à le mettre en place. Et il fera la même chose pour vous et moi. Il est normal de poser des questions tant que nous sommes prêts à agir avec foi, à voir les choses avec une perspective éternelle et à nous tourner vers des sources désignées par Dieu. Les Doctrines et Alliances sont un livre d'écriture unique. Nous avons l'Ancien Testament, nous avons le Nouveau Testament, nous avons le livre de Mormon qui est un autre témoignage de Jésus-Christ. Mais quel genre de témoignage sont les Doctrines et Alliances? C'est notre témoignage, le témoignage des disciples du Christ des derniers jours. Ce n'est pas une traduction comme le sont les autres ouvrages de référence. Il nous présente une révélation directe de Dieu à l'homme. Une autre phrase que j'aime dans l'introduction déclare que dans les révélations, on entend la voix tendre mais ferme du Seigneur Jésus-Christ. Parlons à nouveau dans la dispensation de la plénitude des temps. Et l'œuvre qui est initiée ici est préparatoire à sa seconde venue, en accomplissement et en accord avec les paroles de tous les saints prophètes depuis le commencement du monde. Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, ne lisez pas les Doctrines et Alliances cette année. Nous ne sommes pas censés lire les Écritures. Ne les parcourez pas. Ne vous contentez pas de les parcourir pour les terminer. Nous ne les lisons pas de la même manière que nous lisons un magazine, un roman ou un journal. Cherchons. Comme un prospecteur cherche de l'or, comme un détective cherche des indices, comme un berger cherche sa brebis perdue. Recherchons la vérité cette année, la pertinence, la perspicacité. Et si nous faisons cela, je peux vous assurer que vous trouverez des choses en abondance. Que signifie pour vous le fait que l'évangile de Jésus-Christ a été rétabli sur la terre? Cela signifie que vous et votre famille pouvez être scellés ensemble à jamais. Cela signifie que parce que vous vous êtes fait baptiser par quelqu'un qui détient l'autorité de Jésus-Christ et que vous avez été confirmé membre de son Église, vous pouvez bénéficier de la compagnie constante du Saint-Esprit qui vous guidera et vous protégera. Cela signifie que vous ne serez jamais laissé sans réconfort ou sans succès au pouvoir de Dieu pour vous aider. Cela signifie que le pouvoir de la prêtrise peut vous bénir si vous recevez les ordonnances essentielles, contracter des alliances avec Dieu et les respecter. Quel ancre sont ces vérités pour notre âme, surtout en ces temps où la tempête fait rage. Le tout premier mot des Doctrines et Alliances est écoute. Il s'agit là d'écouter avec l'intention d'obéir. Écouter signifie écouter ce que le Sauveur dit, puis appliquer ses recommandations. Dieu nous donne la voie qui mène à la réussite, au bonheur et à la joie dans cette vie. Et nous devons apprendre à écouter les paroles du Seigneur, les méditer, les appliquer ce qu'il nous dit.
Étudions les Écritures, étudions les doctrines et alliances personnellement, en famille ou avec nos amis. Méditons les vérités qu'elles contiennent et réfléchissons à l'influence qu'elles auront dans notre vie si nous écoutons, méditons et respectons les commandements et alliances qui les accompagnent. Je sais que Joseph Smith est le prophète préordonné que le Seigneur a choisi pour ouvrir cette dernière dispensation. Par son intermédiaire, l'Église du Seigneur a été rétablie sur la terre et Joseph a scellé son témoignage de son sang. Dieu vit, Jésus est le Christ, son Église a été rétablie. Son Père, notre Père céleste, et lui veille sur nous. Et j'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Année que nous passerons aux côtés de notre prophète Joseph Smith et de personnes formidables. Préparez-vous à rechercher l'or et l'abondance dans ces Écritures. Prenez soin de vous. Si ce n'est pas encore fait, consommez avec modération. Passez de bons moments en famille, passez de bonnes fêtes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.